Salut, c'est Flo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est sous la pluie à Disneyland Paris qu'aujourd'hui je vous propose une ouverture mystère. Alors ne vous me prenez pas dans cette vidéo, on ne va pas ouvrir des Mystery Mini mystères à Disneyland Paris, d'autant plus qu'il pleut, mais je vais juste faire la petite introduction d'une vidéo que j'ai tournée il y a ça quelques semaines et j'ai eu des petits problèmes de caméra et de micro, c'est pour ça que vous ne verrez que l'ouverture, un peu comme on avait fait pour Raya il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, on va ouvrir des Wishables. Qu'est-ce que c'est qu'un Wishables? Un Wishables, c'est une petite peluche planquée dans un sac mystère avec chacun des sacs qui ont plusieurs thématiques. Alors les thématiques sont toutes liées au parc d'attractions. Il peut y avoir Disneyland en Californie ou Walt Disney World ou même Tokyo. On pourrait le faire en France mais on ne le fait pas alors qu'il y a plein d'attractions qui pourraient s'y coller. Par exemple, on a l'attraction Buzz Lightyear, on a l'attraction les tapis d'Aladin, on a aussi Jungle Cruise, on a plein de choses rapportées au parc. Ça peut être aussi de la nourriture, ça peut être aussi des éléments un peu spécifiques. Et donc du coup on va en ouvrir aujourd'hui. Mais la petite particularité des Wishables, c'est qu'il y a le mot wish dans le nom de l'objet, parce qu'en fait une partie des gains, en tout cas une partie de ce que vous payez pour acheter ces petites peluches mystères, part à l'association Make-A-Wish. Make-A-Wish est une association créée il y a fort longtemps par les équipes de Disney qui permet de réaliser les rêves d'enfants malades. Et donc du coup c'est d'autant plus sympathique que d'essayer de récupérer tous les objets dont on a acheté plusieurs et qu'en plus c'est pour la bonne cause. Aujourd'hui on va en ouvrir un certain nombre, 7 de mémoire. Je vous laisse tout de suite avec l'ouverture et on se retrouve juste après. Alors on va essayer de faire les choses bien et on va ouvrir, on va d'abord ouvrir, comment on va s'organiser? Il y en a que j'ai en double, il y en a qui viennent de plus loin. On va d'abord ouvrir ceux qui m'attirent mais qui m'attirent pas. On va d'abord ouvrir celui de Toy Story Mania. Alors Toy Story Mania, pour ceux qui ne connaissent pas cette attraction, qui n'est pas en France dans les parcs français, c'est une attraction un peu comme Buzz Lightyear où on tire mais sur des écrans en 3D. On est à l'intérieur du jeu vidéo et le principe c'est de faire le plus de points possible. Et dans cette collection, on peut avoir plusieurs peluches. On peut avoir la peluche de Jessie, on peut avoir la peluche, alors je sais pas si vous voyez bien, mais de Trixie. On peut avoir la peluche de Monsieur Patate qui lui est à l'entrée de l'attraction et qui vous explique les règles. Ou on peut avoir la peluche de la bergère. Alors je vous avoue que moi j'aimerais bien avoir Trixie, la bergère pourquoi pas, et Jessie pour le coup me botte aussi pas mal. Alors on va l'ouvrir, il y a une ouverture facile. Est-ce que vous êtes prêts? On va sortir ensemble la peluche. Il y a une étiquette. C'est trop mignon, regardez! Eh bien, c'est la bergère que l'on a. Mais voici la bergère avec son petit sac alors, qui représente en fait 100 points, puisqu'à un moment, on doit lancer des cerceaux sur les têtes des moutons. Franchement c'est trop mignon, c'est pas des grosses peluches, elles sont vraiment très cute et de plutôt bonne qualité et elles représentent plutôt bien le personnage. On voit bien que c'est la bergère de Toy Story et là pour le coup de Toy Story Mania. Franchement je suis plutôt content, ça fait partie des peluches que je trouvais cute à collectionner. Donc voilà, donc ça c'est plutôt fun, je vais la poser là. Et on va ouvrir un deuxième sachet. Alors je vous propose que l'on ouvre Jungle Cruise. Alors pour ceux aussi qui ne seraient pas allés au parc, Jungle Cruise est Jungle Cruise que je vous montre ici, qui est une attraction très populaire
Et pour le coup, Jungle Cruise, c'est vraiment une attraction qui existe depuis le début en Californie et qu'on est obligé de faire si on va dans n'importe quel parc Disney. Voilà à quoi ça ressemble. Alors on peut avoir le petit bateau de l'attraction, on peut avoir le petit tigre, on peut avoir bien le skipper, la personne qui nous fait visiter le bateau, et on peut avoir le petit hippo. Alors moi, autant vous dire que je trouve très très fun le petit hippo, le petit tigre, le bateau bof bof, et le skipper, pourquoi pas. Mais je suis plutôt team animaux sur ce coup-là. Alors c'est pareil, on va ouvrir ensemble. J'espère qu'on a le petit hippo ou le petit tigre. Alors attention, attention, attention. Oh, bon, bah, ce ne sera pas un animal, décidément. Mais c'est très cute, il a son petit micro à la main, c'est cute parce que vraiment il y a des petits détails à chaque fois qu'il se rapporte aux attractions. Il a son petit chapeau, il a tout, est-ce qu'il a un petit name tag? Non, il n'a pas de name tag, mais c'est très cute, c'est très très cute. Écoutez, que ce que vous voulez que je vous dise, je suis fan de cette collection. Je trouve ça très étonnant qu'il ait passé en France. Après peut-être parce que les attractions pour le moment proposées n'existent pas en France. Ouais. On passe par un truc qui est typiquement, je vous le montre ici, qui est typique, mais alors typiquement en rapport avec les parcs, puisque ce sont les food parks, donc ce sont en fait les éléments de nourriture que l'on peut retrouver dans le parc. Alors on va regarder ce que l'on peut avoir, mais on peut avoir la glace Mickey, on peut avoir le Aloha Sweet, c'est l'espèce de petit cône au pineapple, donc à l'ananas, que l'on trouve à Adventureland. On a le Cookie and Cream Mickey, donc c'est un biscuit avec à l'intérieur de la glace en forme de Mickey. Et puis ici, on a le Strawberry Ice Pop, donc c'est-à-dire l'espèce de glace à l'eau avec le petit nœud de Minnie. Donc ça, c'est plutôt très mignon. Je vous avoue que là, je les aime bien tous. Peut-être une préférence pour lui et pour lui. Mais si n'importe lequel je peux avoir, je serais plutôt très très content. Alors, voyons voir celui que l'on va avoir. Et nous avons... Ah, on a celui que je voulais. On a le Cookie and Ice Cream, donc c'est l'espèce de petit sandwich où dedans on a la glace. C'est très très cute, ça me rappelle surtout ce que je mangeais lorsque j'étais à Walt Disney World pour goûter ou en Californie. Je suis très très content, et c'est surtout c'est très très doux, c'est très très wish wish. Écoutez, c'est vraiment fun ce truc. C'est frais, c'est l'été, on en profite, c'est cool. Et encore une fois, je réitère, j'adorerais voir ce genre de truc au parc Disney. On ouvre, on est quasiment à un peu plus de la moitié de la vidéo, on ouvre notre 4e sachet sur 7. Et là, on plonge en plein cœur de la petite sirène, l'attraction de la petite sirène, Ariel Under the Sea Adventure. Alors là, là aussi c'est une édition limitée. Et on peut en avoir 4 au choix. Alors on peut avoir Ariel, qui est très très cute. On peut avoir Eureka. On peut avoir Sébastien. Et on peut avoir Ursula. Alors moi j'ai envie de vous dire que sur celle-là, peu importe qui on a, je serais ravi. Peut-être une préférence pour... Non, vraiment pas de préférence. Peut-être elle, parce que je la trouve mignonne, ou Ursula, mais pour le coup, n'importe lequel, et je serai un homme heureux. Alors, on y va, on ouvre. Et nous avons... Oh, mais c'est trop bien. Nous avons Ursula. Nous avons Ursula, nous avons la méchante Ursula, qui est franchement pour le coup très très cute, avec sa petite boucle d'oreille, le petit collier en forme de coquillage, les petites tentacules en dessous. Non, c'est très très cute. Et il faut juste que je vous raconte une histoire, c'est que ce sachet, il est dans mon placard depuis 2019, et je découvre aujourd'hui, depuis 2019, je me dis « Ah,
j'ai envie de les ouvrir. Et ben c'est aujourd'hui que je les ouvre sur ma chaîne. Non, bah écoutez, je suis ravi. Je suis content de l'avoir eu, Ursula, pour le coup. C'est une bonne pioche. Alors, et le dernier qu'on va ouvrir, j'en ai deux. Là, j'ai 2 sachets de cette collection Aladdin. De Magic Carpet, puisque en effet là-bas nous on a le Magic Carpet au studio, mais eux ils l'ont sur le premier parc, et ça pour le coup ils pourraient le vendre en France. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir dans celle-ci? On peut avoir le tapis, on peut avoir Aladdin, on peut avoir Jasmine, si j'arrive à faire le focus, voilà, et on peut avoir la lampe. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir Aladdin, et soit la lampe, soit le tapis. Voilà, Jasmine, non, je suis pas team Jasmine. Alors voyons voir dans ce premier sachet qui nous avons. Ah, je l'ai pas ouvert correctement. Nous avons. Et bien évidemment, je ne vais pas. Oh, si. Ah bah là, ça c'est bien. Nous avons Aladdin. Ah bah là, je suis bien content. Aladdin étant un de mes dessins animés préférés, on a le héros Aladdin. Bah écoutez, je suis très content d'avoir Aladdin. Au passage, juste je vous dire, j'ai pas trouvé des Wishables de La Belle et la Bête, mais si j'en trouve, ça arrivera sur la chaîne, c'est sûr. C'est trop cute, il est trop cute avec son petit chapeau là. Ah ben non, mais je suis super content. Je suis très content d'avoir Aladdin. Canon. Et on en a un deuxième sachet qui est ici, donc je vais ouvrir tout de suite. Hop. Et là nous avons... Ah. Et bien c'est pas grave, c'est pas un doublon, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais nous avons Jasmine. Bon, c'était pas celle que j'aurais voulu avoir. J'aurais bien voulu avoir la lampe ou le tapis, mais écoutez, on a le couple, on a Aladdin et Jasmine, donc on va pas se plaindre, c'est plutôt très mignon. Et enfin, pour finir, après Aladdin, on va ouvrir le dernier Wishables, c'est celui de Buzz Lightyear. Là aussi c'est une attraction qu'on a en France, il pourrait par exemple le mettre en France. Alors qu'est-ce que l'on peut avoir dans celle-ci? On peut avoir l'empereur Zurg, on peut avoir ma Buzz, on peut avoir le Boxobot et on peut avoir le petit chariot. J'avoue que de préférence, je préfère avoir un de ces deux-là. Mais bon, on va voir ce que va donner cette ouverture. Oh, trop bien! Eh bien, on a Zurg, que voici, que voilà. Bah écoutez, c'est plutôt une jolie ouverture que l'on a fait à l'instant. Voilà, j'espère que cette ouverture mystère vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'essayer de chercher sur internet ou de, pourquoi pas, un jour voir arriver ce produit à Disneyland Paris. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres ouvertures mystères ou des vlogs ou d'autres vidéos. Allez, je vous dis à très vite, allez, salut!